Imaginez un instant que chaque visiteur qui se rend sur votre fiche produit se transforme en client. Imaginez un instant que chacune des personnes qui viennent, qui regardent, qui essayent de savoir s'il va acheter votre produit, finissent par arriver à la conclusion qu'il est fait pour lui. Eh bien, il n'y a qu'une seule manière, qu'un seul moyen d'arriver à cette étape finale, c'est d'optimiser votre boutique pour la conversion. Créer votre boutique et travailler votre fiche produit, c'est une première étape nécessaire et indispensable, mais la réalité, c'est que si vous ne l'optimisez pas pour la conversion, vos visiteurs ne resteront que des visiteurs. Et c'est pas ce qu'on veut. Dans cette vidéo, on va voir exactement à quoi sert une fiche produit, quelles sont les mauvaises pratiques que vous faites certainement et que vous avez actuellement sur votre boutique, j'en suis quasiment certain, et évidemment un tas de tutoriels, des mini-tutos à la suite pour créer la fiche produit idéale avec la meilleure structure. On va tout justifier, tout expliquer. À la fin de cette vidéo, vous aurez une fiche produit qui sera parfaitement optimisée pour la conversion. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify depuis plus d'1 an. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça va énormément vous aider. Il y a des tutos sur tout ce qui est en rapport avec Shopify. C'est parti. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est répondre à la question à quoi sert vraiment une fiche produit, parce que c'est une question qui est extrêmement importante. Alors, ça a un premier objectif. Le premier objectif, il faut vraiment le comprendre, même s'il paraît évident, c'est de vendre. Donc le premier objectif, c'est pas du SEO. Le premier objectif, c'est pas de présenter d'autres produits, de vous faire connaître. Le premier et unique objectif, c'est de vendre. Donc il va falloir faire tout un tas de constructions en fonction de ça. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter son taux de conversion. Parce qu'en fait, il y a une petite différence entre vendre quelque chose et augmenter son taux de conversion, c'est-à-dire vendre au plus de personnes possible. Donc il faut non seulement vendre, mais ensuite il faut augmenter ce taux de vente. Vous comprenez bien la différence. Il faut augmenter le nombre de ventes, pas juste vendre de manière stable. Le but, c'est d'améliorer au fur et à mesure. Objectif numéro 3, c'est de répondre aux objections. Les gens, le cerveau humain de manière générale, a des objections quand il veut acheter et forcément, il va falloir répondre, les anticiper et les balayer. Et objectif numéro 4, c'est augmenter le panier moyen, donc c'est-à-dire faire dépenser plus chaque visiteur, lui donner accès à des offres qui sont intéressantes et qui vont lui permettre, selon lui, d'avoir accès à plus de choses en dépensant un tout petit peu plus et donc vous d'avoir un panier moyen plus élevé. C'est très intéressant pour votre rentabilité. Maintenant, on va voir quelques mauvaises pratiques qui, je suis sûr, et c'est bien malheureux, sont encore présentes pour certaines sur vos boutiques. Mauvaise pratique numéro 1, c'est de faire sortir le visiteur de la page. Il y en a plein qui laissent le bouton partager, qui mettent des liens vers d'autres choses, la page à propos, etc. Ça, en fait, c'est vraiment une très mauvaise pratique. Un visiteur qui est sur une fiche produit doit rester sur la fiche produit. Les deux seules possibilités qu'il peut avoir depuis la fiche produit, c'est soit aller vers le panier, soit aller vers une autre fiche produit dans les produits complémentaires. C'est ce qu'on va voir. Ne vous inquiétez pas, il y a un mini tuto dans cette vidéo sur ça. Il est donc vraiment important de comprendre que vous allez devoir faire attention à toutes ces choses. Mauvaise pratique numéro 2, c'est mettre un morceau de fiche produit sur une page d'accueil. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument abominable que vous êtes beaucoup à faire, notamment nos amis qui font du dropshipping, mais certains qui font du stock aussi peuvent faire ce genre d'erreur. Bref, Shopify vous propose de mettre un produit mis en vedette sur votre page d'accueil. C'est une section qui existe, sauf qu'en fait, il ne faut pas l'utiliser. Mais vraiment jamais. Il n'y a aucune raison, rien qui puisse justifier d'utiliser cette section. Vous allez perdre de la confiance, prendre trop de place. Bref, il y a 1001 raisons qui font que vous ne devez jamais utiliser ça. On ne met jamais un morceau de fiche produit sur une page d'accueil. Une page d'accueil sert à accueillir et une fiche produit sert à vendre. On n'essaye donc pas de vendre à l'accueil. Mauvaise pratique numéro 3, c'est de mettre toute sa fiche produit dans la description de l'admin. On va voir un petit peu ensemble, très simplement, la fiche produit dans le thème, la fiche produit dans l'administrateur. On va voir comment faire pour que les deux cohabitent. Mais il est vraiment très, très, très important de comprendre que vous ne devez pas mettre 100% de votre fiche produit sur la droite, là, et donc laisser un gros carré blanc vide sur la gauche. Ça va vraiment pas du tout. On va avoir une petite case à cocher toute simple qui vous évite que ça ressemble à ça à la fin. Et on va aussi voir comment faire tout simplement pour mettre en dessous avec des champs méta. Bref, on va tout voir dans cette vidéo. Ça va être génial. On se lance tout de suite dans le vif du sujet avec la structure d'une bonne fiche produit. Ça va globalement se décomposer en deux grandes parties. La première partie, c'est information produit et la deuxième, c'est fiche produit. Dans information produit, il y a tout ça et c'est parti, on y va tout de suite. La première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre des images. Une fois que vous êtes dans votre administrateur Shopify, moi c'est une boutique de test, celle que je vais vous présenter, on va ajouter un produit ensemble. On va donc cliquer ici sur produit, on va cliquer sur ajouter un produit et moi le produit que je vais ajouter aujourd'hui, ce sont des écouteurs. On va donc mettre tout de suite un titre et on parlera du titre juste après. On met juste écouteurs pour l'instant. On va ensuite cliquer sur télécharger un nouveau média et vous allez pouvoir prendre les différentes images qui sont dans votre dossier que vous avez évidemment préparé pour avoir toutes vos images. Hop, on les prend et on les ajoute. Et là, vous allez voir, on va pouvoir voir pas mal de choses ensemble. La première chose, c'est qu'au niveau de vos images, pour avoir une fiche produit optimisée, il vous faut des images de bonne qualité. Et quand je dis de bonne qualité, c'est que vous ne devez jamais avoir d'images qui sont pixelisées ou d'images floues.
Mais littéralement jamais. Ça ne doit pas arriver, vous ne devez pas en avoir, vous n'avez aucune excuse, il ne faut jamais que ça arrive tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a les images là, la première image qu'il faut mettre, c'est une image qui présente vraiment bien le produit, où on le voit bien. Okay, ça, c'est intéressant. La deuxième image que vous allez pouvoir mettre, c'est une image en action. Donc, le but, c'est de faire vos propres photos parce que c'est vraiment important. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les photos d'autres personnes, évidemment. Je parle notamment à nos amis qui font du dropshipping, qui vont, pour certains d'entre eux, prendre les photos sur d'autres boutiques. Ça, c'est complètement interdit. Vous avez éventuellement le droit de prendre des photos de vos fournisseurs, que vous fassiez du stock, quel que soit en fait le style d'e-commerce que vous faites. Vous pouvez prendre les photos de votre fournisseur, mais c'est évidemment recommandé, vivement, plus que vivement recommandé, de prendre vos propres photos. Ce sera plus professionnel, ça sera aussi beaucoup plus intéressant en termes de confiance. Bref, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Il vous faut aussi des photos sous plusieurs angles. Donc là, regardez, moi, c'est pile ce que j'ai fait. Hein. Là, on a le produit qui est sous cette forme-là. Ensuite, là, ici, on a le produit qui est visible avec dans son entièreté, dans un espèce de petit décor. Ensuite, on a le produit, voilà, là, en 3D, zoomé. Et puis ensuite, on a le produit porté. Donc tout ça, en fait, c'est hyper important aussi. Il vous faut impérativement le produit porté, il vous faut le produit sous différents angles. Bref, il vous faut le produit sous tous les angles imaginables possibles. Donc comme je viens de vous le dire, il vous faut des images en action. Ça, c'est aussi très important. Étiquette et packaging. Si vous avez des images avec les étiquettes, éventuellement, si vous avez des labels sur vos produits, ça, c'est hyper important. Et des images de packaging. Moi, là, en l'occurrence, je n'en ai pas. Mais ce serait extrêmement important si vous en aviez de les mettre en avant parce que ça rassure toujours et ça permet de se projeter. Si vous avez aussi une petite vidéo, par exemple, d'unboxing, c'est toujours bien. Des images avec bénéfice, donc images avec bénéfice, par exemple, vous en avez juste une qui s'affiche ici. Là, moi, en l'occurrence, j'en ai pas pour cette boutique, mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est évidemment extrêmement important et ça vous permettra tout de suite de commencer avec les arguments marketing à projeter les visiteurs dans l'achat et à savoir exactement de quoi ils vont pouvoir bénéficier, de quoi ils vont profiter grâce à votre produit. Ok ? Et les petites vidéos, c'est toujours bien. Donc là, nous, en l'occurrence, on vient de mettre les différentes choses. Donc à ce niveau-là, on est très bien, on peut enchaîner avec le titre. Vous allez voir, après, on passera sur la structure dans le thème. Donc là, au niveau du titre, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est. Donc juste écouteur, en fait, ça suffit pas. Il faut quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus avancé. Donc là, nous, par exemple, on pourrait mettre écouteur sans fil à réduction de bruit. Et là, on pourrait mettre du coup le nom pour avoir un nom particulier. Là, en l'occurrence, ça pourrait être Boom 2. J'ai mis vraiment un nom au hasard, c'est pas un nom très bien travaillé, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. On pourrait même le mettre sous cette forme-là en mettant Boom 2, écouteur sans fil à réduction de bruit. Voilà, là on a un titre intéressant. Ensuite, au niveau des avis, il va falloir ajouter des avis sur votre fiche produit. Je vais vous montrer à quel endroit est-ce que ça doit apparaître. Donc on va ensemble cliquer sur boutique en ligne, on va venir juste à droite sur personnaliser, on va ensuite cliquer en haut sur page d'accueil, sur produit. Et alors, moi, je vais pas cliquer sur produit par défaut, mais vous cliquez bien sur produit par défaut. Ok ? Moi, j'ai déjà quelque chose qui est créé ici, donc je vais pas l'utiliser. Moi, je vais faire ça et je vais faire, produit par défaut 2. Ok, créer un modèle. Et vous allez juste cliquer sur produit par défaut. Faites bien attention à ça. Donc, vous allez arriver juste là. Bon, là, vous voyez pour l'instant, il se passe pas grand chose. Tout ça est parfaitement normal. On va pouvoir, tout supprimer. Si vous avez déjà plein de choses, supprimez tout, comme ça vous serez beaucoup plus tranquille. Vous allez voir quand on va tout recréer ensemble. Au niveau des informations produits, c'est tout bon. Ici, c'est tout bon. Application, c'est tout bon. Tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de complètement vide qu'on va pouvoir venir remplir ensemble. Donc, on a dit que dans un premier temps, on avait donc un titre. Vous vous rappelez, on a nos images qui sont sur la gauche, on a notre titre qui est juste là. Là, le titre, il est un peu gros, donc dans ce cas-là, si vous avez un titre un peu long comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Information produit, et largeur des supports médias sur ordinateur, on passe en petit, comme ça. Quand on va ici, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là, dans tous les cas, c'est un poil long. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est éventuellement enlever une information. Donc là, moi, ce serait à réduction de bruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Enregistrer. Dans notre administrateur, on va venir sur Produit et on va enlever une partie du titre. Comme ça, on est sûr d'être tranquille. On clique bien sur Produit, on vient sur Boom 2. Et là, on enlève, à réduction de bruit. Ça, on pourra le mettre en argument ensuite. Tout ce qui est lié à l'optimisation de fiches produits, c'est justement de l'optimisation. Donc, souvent, il faut confronter avec le terrain. Là, en l'occurrence, le terrain, c'est juste aller voir dans le thème pour voir si ce qu'on fait passe bien ou pas. Là, mon titre était un peu long, donc on l'optimise. Ok, maintenant que c'est fait, ici, on est donc bien revenu dans notre thème. On a bien Boom 2, écouteurs sans fil, ça c'est très bien. Et là, comme vous pouvez le voir juste en dessous, moi là, j'ai déjà écrit ici 0 avis.
Eh bien, c'est tout simplement une application qui me permet de faire ça, qui vient mettre les avis juste en dessous de mon titre de produit. C'est indispensable d'avoir ça et je vous laisse aller voir la vidéo qui apparaît juste au-dessus. Une vidéo sur une application qui s'appelle Trust2 où je vous montre du début à la fin comment faire pour mettre les avis clients sur votre boutique Shopify. Ça va beaucoup vous aider. Maintenant que cette partie-là est faite, on peut enchaîner avec le prix. Donc le prix, il va falloir qu'on l'ajoute. Donc on clique ici sur ajouter un bloc. Et puis on va descendre jusqu'ici sur prix. On n'a rien à modifier, le prix va apparaître juste là. On clique bien sur enregistrer et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans notre administrateur pour ajouter un prix puisqu'on ne l'a pas encore fait. Donc ici on a un prix. Donc par exemple on peut mettre que ces écouteurs sont à 99 € et prix avant réduction. Donc si jamais vous voulez mettre une réduction, on va pouvoir par exemple mettre quelque chose ici comme 129, ok. Donc prix avant réduction c'est 129 et prix en réduction c'est 99. Si vous êtes en micro-entreprise et que vous n'avez pas de taxes, vous pouvez bien décocher ici les taxes sur le produit, comme ça ce sera très bien. Hop, maintenant que vous avez fait ça, vous revenez et une fois que vous avez bien enregistré ici, vous pouvez actualiser. Maintenant qu'on a actualisé, que notre prix est bien affiché juste là, on voit que c'est épuisé. Ce qu'on va faire c'est revenir ici. Et il va falloir qu'on ajoute de la quantité. Alors, soit on enlève suivre la quantité, ok, comme ça, on est sûr qu'on a du stock. Mais nous, on va plutôt suivre la quantité et mettre la bonne quantité. Donc, moi, en l'occurrence, par exemple, je peux mettre que j'ai 200 de stock. Comme ça, disponible en stock. Là, on a tout ce qu'il faut. Et à ce niveau-là, c'est bon. On peut donc continuer. Donc ici, ça apparaîtra bien. Et là, on a taxes incluses, frais d'expédition calculés à l'étape de paiement. Tout ça, on va le modifier aussi. Donc prix, là il va falloir afficher la livraison gratuite. La livraison gratuite c'est quelque chose que je vous recommande d'afficher puisque 49% des abandons de panier sont liés à des frais de livraison. Il serait donc bête pour vous de vous passer de toutes ces commandes. Donc on va modifier, on va mettre la livraison gratuite à modifier dans le contenu du thème par défaut. Donc on va ressortir ici, on clique sur sortie. On va venir juste ici, 3 petits points à côté de personnaliser, on descend dans modifier le contenu du thème par défaut. On clique dessus et là vous allez avoir une barre qui va s'afficher et on va pouvoir taper ici taxes incluses. Et ici vous allez voir apparaître taxes incluses. On va donc pouvoir écrire livraison gratuite. Vous pourriez par exemple mettre un petit camion juste avant. On met un petit camion qui apparaît juste là et ensuite on peut cliquer sur enregistrer. Et voilà, là ça va modifier ce qui sera écrit juste en dessous de votre prix. Maintenant, si on revient sur la fiche produit, on va pouvoir se rendre compte ensemble que ça n'est toujours pas affiché. Mais pour une raison toute simple. On va donc cliquer, on revient, sur produit par défaut. Là, on voit que on a bien livraison gratuite qui est écrit ici, mais là, on a frais d'expédition calculés à étape de paiement. C'est normal, il y a 2 raisons à ça. On va donc venir les supprimer ensemble. On reclique donc ici sur sortie. On vient bien dans paramètres. On descend dans expédition et livraison. Ensuite, on clique ici sur France. Et là, vous devez juste vous assurer dans un premier temps que vous avez bien l'expédition qui est gratuite. Vous pouvez cliquer sur ajouter un tarif si vous voulez pas qu'elle soit gratuite. Mais dans ce cas-là, n'écrivez pas livraison gratuite à l'endroit où on était dans la fiche produit juste avant. Donc tout ça, on met bien en gratuit. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Ensuite, on clique ici sur politique. Là, vous avez politique d'expédition. Et vous allez tout simplement supprimer et pouvoir enregistrer. Donc pour n'avoir plus rien ici. Une fois que vous n'avez plus rien, on retourne bien dans thème, on clique sur personnaliser, on clique comme d'habitude en haut sur page d'accueil, produit par défaut, et vous allez voir que vous n'avez plus que livraison gratuite juste ici. On est donc parfaitement dans la bonne structure. Maintenant, on va ajouter ensemble une mini description. Une mini description, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 bullet points clairs. On va faire ça avec des icônes et avec des champs méta. Ça va être extrêmement simple, vous allez voir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur ajouter un bloc. On va descendre jusqu'à icône avec texte. Ensuite, on va cliquer sur nos icônes avec texte et on va mettre vertical, comme cela. On va se retrouver donc avec notre titre, prix, livraison gratuite. N'oubliez pas les avis, normalement vous aurez les avis juste en dessous. Et puis ensuite, les différentes choses qu'on va ajouter ensemble maintenant. Sauf que pour les ajouter, le but c'est évidemment que ce soit des choses différentes sur chaque fiche produit. Là, si on écrit directement, donc par exemple qu'on met réduction de bruit active, là si on met réduction de bruit active, en fait ça va s'afficher sur toutes les fiches produits. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des champs méta. On va donc venir ici sur premier titre. On va cliquer sur la petite pile de disques juste là. On va descendre et cliquer sur ajouter un champ méta. Ça va nous ouvrir tout de suite notre administrateur Shopify. On vérifie bien qu'on est dans ajouter une définition de champ méta de produit. Et là, on va écrire BP1 pour bullet point 1. Donc ça, c'est le premier nom. Sélectionner le type, on va écrire une seule ligne de texte. Et ensuite, on va enregistrer. Et là, on va refaire la même manipulation. Donc, on va ajouter une définition. On va écrire BP2. On vérifie bien qu'on est dans produit toujours. On descend. Et là, on met une seule ligne de texte. Et on refait une troisième fois. On fait ajouter une définition BP3.
On clique bien sur BP3, une seule ligne de texte, et on clique sur enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on ferme et on peut aller dans nos produits. Et là, au niveau des produits, on vient donc sur notre produit, celui qu'on veut modifier, et on va voir que juste en dessous vient de se créer un encart avec des champs méta. On a BP1, BP2, BP3. Moi, j'en ai plein d'autres, mais vous inquiétez pas, hein, on va construire ensemble tous ceux qu'on a besoin de construire. Donc, par exemple, dans BP1, moi, je vais mettre réduction de bruit active. Dans BP2, je vais mettre résistance à l'eau IP67. Okay. Et dans BP3, là, il faut mettre du coup un troisième argument marketing lié à votre produit. Moi, en l'occurrence, mon troisième argument marketing lié à mon produit, ça pourrait être conçu en titane. On va me mettre conception en titanium XP. Là, j'invente une technologie, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire au niveau de vos arguments marketing. Ça, ce sera toujours bien pour la valeur perçue. Donc, conception en titanium XP, résistance à l'eau et réduction de bruit actif. On clique sur enregistrer. Et maintenant qu'on a créé ces trois titres-là, il va juste falloir les ajouter sur la fiche produit. Donc, on revient bien là où nous étions avant, c'est-à-dire juste ici. On reclique bien sur enregistrer pour que tout se sauvegarde bien. On actualise pour avoir directement accès aux nouveautés qu'on vient de créer juste avant ensemble. Et là, on va pouvoir supprimer ce qu'il y a ici, cliquer sur premier titre. Et là, vous voyez, on a BP1, BP2, BP3. On va donc cliquer sur BP1 et hop, réduction de bruit actif vient de s'afficher. On descend un tout petit peu. Ici, on reclique sur connecter la source dynamique. Et là, on clique sur BP2. Hop, on enlève bien le heading qui se situe juste ici pour vraiment rien avoir. Et enfin, le troisième, on l'enlève aussi. On clique là. Et on vient cliquer sur BP3. Et là, vous voyez, on vient d'afficher trois petits bullet points avec trois arguments marketing sur nos produits. Et là, ça devient extrêmement intéressant tout de suite, forcément. Donc, ça, maintenant que c'est fait, c'est très bien. Il va maintenant falloir juste changer les petits icônes. Donc, la première icône, réduction de bruit active, ça peut être quelque chose en rapport avec la technologie. Donc là, je vous laisse choisir, vous, en fonction de vos icônes à vous, de vos arguments à vous, ce qui est le plus intéressant. Voilà, une fois que vous avez trouvé vos différents icônes, vous pouvez laisser ainsi. Évidemment, si vous avez un peu de mal à trouver les icônes, comme ça a été mon cas à l'instant, en fait, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous contenter des icônes proposées par Shopify. Vous pouvez ajouter des icônes juste ici. Donc là, du coup, ça vous demande de créer un autre champ méta. Donc, vous cliquez juste là, vous refaites champ méta et puis vous ajoutez un champ méta avec image au lieu d'une seule ligne de texte. Ça vous prendra 2 secondes à faire. Et évidemment, si vous avez les icônes de Shopify directement, c'est toujours mieux. Mais si vous devez passer par cette méthode, c'est aussi tout à fait possible. Maintenant que c'est fait et qu'on a ajouté la mini description, on va pouvoir ajouter les variantes. Alors, les variantes, ça va dépendre de vos produits. Si vous avez besoin d'un guide détail, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les guides détails qui s'affiche juste là. Vous en aurez évidemment besoin si vous vendez des vêtements ou tout un tas de choses de ce style. Ensuite, je vous recommande évidemment, si vous avez des produits avec des variantes de couleurs, d'utiliser des colors swatch. Ça, c'est aussi important. Vous pouvez utiliser une application comme GLO Color, ça vous aidera énormément. Et enfin, au niveau des variantes, on va dans un premier temps ajouter ensemble tout ce qu'il faut. Donc, on clique sur ajouter un bloc. Sélecteur de variantes. Quand on parle de variantes, on parle aussi évidemment de quantité. Au niveau du sélecteur de variantes, vous n'aurez pas grand-chose à cocher. Moi, en l'occurrence, j'ai pas de variante ici. Je vous recommande de mettre comprimé si vous avez moins de 6 variantes, on va dire. Sinon, vous pourrez mettre menu déroulant. Et au niveau d'échantillon, vous pouvez tout à fait laisser comme ça. Il n'y aura pas vraiment d'impact. Ça apparaîtra juste au-dessus ici. Et ce qui va être important, c'est que quand on clique sur une variante, ça change l'image et ça met l'image de la variante. Donc, premièrement, il faut ajouter les images dans l'admin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, pouvoir faire ça. Là, le but, c'est vraiment que quand on clique sur quelque chose, ça apparaisse, ça fasse une action. C'est extrêmement important et je vous montre comment on fait ça. En fait, c'est plutôt simple. Quand vous allez venir ici, vous allez cliquer par exemple, donc vous ici pour ajouter une variante. Ça peut être une variante de couleur. On peut mettre variante couleur. Hop, on clique sur terminer. Ensuite, on clique juste là. On va par exemple mettre, moi en l'occurrence, je sais que j'ai des écouteurs verts. Et puis, on peut avoir d'autres écouteurs. On va avoir des écouteurs, par exemple, aussi bleus. Voilà. On a des écouteurs verts et des écouteurs bleus. On a donc 2 variantes qui sont juste ici. On clique sur enregistrer. Et une fois que ce sera bien enregistré, la petite chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, cliquer juste là et pouvoir modifier juste en dessous, ici, les images. Donc ici, on va cliquer pour ajouter l'image d'un écouteur vert, en l'occurrence. Hop, on clique. Pour bleu, pareil. Si vous aviez un écouteur bleu, moi, là, en l'occurrence, j'en ai pas. Donc, je vais pas ajouter un écouteur bleu. Mais vous voyez l'idée. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez pouvoir ajouter tout un tas de photos directement liées à vos couleurs de variantes. Donc, en l'occurrence,
ajouter une image, et ici ça va s'ajouter uniquement pour la variante vert. Ok, donc ça c'est très bien, comme ça une fois qu'on cliquera à l'intérieur de la fiche produit sur la variante, et ben ça permettra directement d'afficher la bonne image. Mais c'est pas tout, il faut aussi en fait que ça affiche que les images de la variante en l'occurrence. Donc là, nous, quand on clique ici, ça va bien afficher vert, et quand on clique sur bleu, on voit bien que ça affiche l'image bleue, mais en fait, il faut faire un petit peu plus que ça. On va cliquer ensemble sur Information produit, et puis on va cliquer ici, masquer les supports multimédia des autres variantes après la sélection d'une variante. Ok, comme ça, vous voyez, quand on clique hop, sur vert et sur bleu, on se retrouve bien avec les bonnes variantes. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Ok, ensuite, il faut ajouter du stock. Pourquoi? Parce que c'est très important de pouvoir bien visualiser les niveaux de stock. On clique donc sur Ajouter un bloc, État des stocks, et là, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Je vous conseille de le laisser comme ça, encore. Seuil de stock faible, ça, c'est à vous de le choisir. Afficher l'inventaire, je vous conseille de le laisser. Le stock faible, c'est vous qui choisissez. En l'occurrence, on peut mettre autour de 20 par exemple. Comme ça, on aura un petit peu de marge. Ok, maintenant que c'est fait, là il y a plusieurs possibilités. Là, on passe sur l'offre. Et l'offre, c'est quand même quelque chose de très important. Il pourrait y avoir une vidéo entière uniquement dédiée aux différentes offres. Mais là, le but, c'est d'aller à l'essentiel pour avoir une fiche produit optimisée. Si vous voulez créer une offre avec White Bundle, vous pouvez aller voir la vidéo qui est juste là. Les bundles, c'est évidemment le type d'offre le plus courant parce que c'est le plus intéressant, ce qui vous permet d'augmenter votre panier moyen. Mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Vous pouvez créer des abonnements. Vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste là pour les abonnements. Et vous pouvez aussi mettre des prix barrés avec une durée limitée. Il faut juste que ce soit vrai, que ce soit de vrais prix barrés avec une vraie durée limitée. Sinon, ça n'a pas de sens et vous allez perdre en valeur perçue au fur et à mesure du temps. Donc, mettez bien une offre à cet endroit-là, peu importe l'offre, mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'elle soit justifiée toujours. Ensuite, on arrive sur le bouton Ajouter au panier. Donc là, c'est notre CTA. Donc hop, on revient juste là. On clique sur Ajouter un bloc et on va pouvoir cliquer sur Bouton d'achat. Là, on va se retrouver dans beaucoup de cas avec plusieurs boutons. On clique sur Enregistrer. Si vous avez des petits bugs visuels comme ça, vous inquiétez pas. Dès que vous allez actualiser, les bugs visuels vont disparaître. Voilà. Moi, là, en l'occurrence, mon bug venait de PayPal. On va cliquer sur Bouton d'achat et on va, décocher le bouton dynamique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un bouton d'achat qui est beaucoup plus visible, beaucoup plus visuel. C'est beaucoup plus intéressant. On peut aussi enlever les informations de carte cadeau. Et donc là, on a un bouton d'achat qui est bien visible. Et regardez, je vous ai mis quelques petites recommandations. Premièrement, il faut que votre bouton d'achat soit d'une couleur unique. Il faut qu'il y ait une seule couleur, qu'elle ne soit que pour les boutons d'achat. C'est très important. Et que tous les boutons d'achat soient de la même couleur. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement créer un tunnel dans le cerveau de vos prospects, de vos visiteurs, qui va les amener jusqu'à l'achat. Deuxième chose, il faut évidemment que l'appel à l'action soit unique, que ce soit toujours clair, ajouté au panier. Ok, on n'essaye pas d'aller dans quelque chose d'un peu alambiqué en se disant qu'on va les convaincre ou faire du pseudo-copywriting ou je sais pas quoi. Pas du tout, on reste dans du ajouté au panier, du clair, du concis, du simple. Et évidemment, une couleur qui ressort. Donc là, regardez, moi, en l'occurrence, cette boutique, elle est jaune. Et là, le bouton ajouter au panier, il est bien vert, il ressort bien. Il n'y a aucun autre élément vert par la petite pastille en stock juste là. Donc vraiment, on n'a aucun problème avec ça. Ça permet vraiment de voir directement ce à quoi on fait face. Donc ça, c'est très bien, on peut continuer. Ensuite, il va falloir ajouter des badges de paiement. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Et la possibilité que moi, je vous recommande, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Essential, Icon et Trust Badges. Donc vous pouvez, chercher Essential Trust Badges directement dans l'App Store de Shopify. Il est juste ici, Essential Trust Badges et Icon. Vous cliquez ensuite sur Installer, ça va vous l'installer. Moi, c'est déjà fait, mais vous n'aurez rien d'autre à faire globalement que de cliquer sur Installer. Une fois que ce sera fait, vous aurez la possibilité d'ajouter sous votre bouton Ajouter au panier un petit badge de paiement, comme c'est le cas ici. Moi, je vais le faire directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur Créer un nouveau badge, ensuite sur page produit, juste là, sélectionner ce type de badge. On va faire icône de paiement. Là, on voit qu'on en a directement 4. On descend, on vérifie, est-ce que tout nous va? Ok, est-ce qu'on veut en ajouter un? Est-ce que vous voulez mettre PayPal? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y en a plein. Donc, mettez vraiment, en l'occurrence, les moyens de paiement que vous proposez. Si par exemple, vous proposez ShopPay, même si c'est pas forcément ce que je vous recommande si vous êtes en France. Ensuite, le fond, nous, on n'en veut pas. On veut que ce soit directement intégré. Le rayon d'angle, du coup, on n'en a pas besoin. Taille des icônes, on peut laisser ainsi. Couleur de fond, on n'en a pas besoin non plus. On veut que ce soit le plus épuré possible. On va aussi évidemment baisser au niveau des espacements pour avoir quelque chose qui ne prend pas de place, en tout cas le moins possible, et que ce soit vraiment agréable. Ok, maintenant qu'on a ça, on peut continuer vers le placement. Et là, on va simplement faire position personnalisée. On clique ensuite sur publier. On va avoir accès à un ID de badge qui se situe juste là. On clique sur notre ID.
Comme ça, on l'a bien enregistré. Ok, il est juste là. On va pouvoir ajouter ça. Attention, parfois ça remet, comme vous pouvez le voir là, un fond, une couleur de fond. Donc faites bien attention à ça. Revenez et enlevez bien la couleur de fond. Hop, ensuite vous pouvez cliquer sur enregistrer et vous vérifiez bien que vous n'avez plus de couleur de fond. On vient ensuite sur boutique en ligne. On vient sur personnaliser. On va venir comme tout à l'heure, comme d'habitude, sur page d'accueil, produit, puis produit par défaut. Hop, moi je vide un petit peu tout ça. Et enfin, on va venir juste en dessous ici sur ajouter un bloc, sur application. On descend, on va trouver l'application icône and badge banners. On clique dessus et là vous allez pouvoir ajouter directement l'ID. On n'oublie pas single icône bloc. Et voilà, on a directement, regardez, nos petits icônes de paiement qui viennent se glisser juste ici. C'est exactement ce qu'on veut, c'est clair, c'est bien fait, c'est pro, ça rassure, on peut enchaîner. Ensuite, il y a les badges de réassurance. Les badges de réassurance, ça doit rassurer sur 3 aspects. Délai de livraison, garantie, retour gratuit. Donc on va faire ça immédiatement. Hop, on revient juste là, on clique sur ajouter un bloc, on descend dans icône avec texte. On a nos icônes avec texte qui vont apparaître juste là et on vient donc de parler de, premièrement, délai de livraison. Donc on va mettre, livraison 48 heures. On modifie, on va mettre un petit camion, je sais qu'il y en a un. Ensuite, en deuxième, on va mettre la garantie. C'est important de proposer une garantie. Vous êtes obligé de proposer une garantie de 14 jours et vous pouvez évidemment en proposer une un peu plus longue pour augmenter la valeur perçue de vos produits et présenter un peu de confiance en ce que vous vendez. Donc nous, en l'occurrence ici, garantie, on va mettre garantie 100 heures d'écoute. J'aime bien faire des choses en rapport avec les produits. Là, c'est en l'occurrence ici un produit qui sert à écouter de la musique. Ce sont des écouteurs, donc garantie 100 heures d'écoute, c'est pas mal. On va même mettre garantie 100 heures, tout court, pour que, ça passe juste sur 2 lignes et qu'ici, voilà, ça passe bien sur une ligne. Ça, c'est très bien. On peut donc continuer comme cela. On va modifier, ici, on va pouvoir mettre par exemple une étoile, s'il y en a une, impeccable. Et enfin, le troisième, donc là, on va mettre une petite flèche pour mettre retour. Voilà. Et là, on va mettre retour gratuit. C'est très important de proposer les retours gratuits en 2024-2025. C'est vraiment, vraiment indispensable. On vérifie un peu comment ça rend. C'est super, ça rend très, très bien. Donc là, il est assez important de voir que, attention, ici, on est sur 2 lignes. Donc là, il peut y avoir un petit arbitrage à faire. Peut-être qu'on peut revenir dans information produit et se dire finalement, voilà, le support multimédia, il va prendre comme ça, on aura tout sur 2 lignes ici. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant. Attention à avoir les choses sur 2 lignes, sur une ligne, etc. Ensuite, là, il y a les rangées réductibles. Et donc là, c'est extrêmement important de bien faire ce travail de rangées réductibles. Pourquoi ? Parce que dans les rangées réductibles, il va falloir mettre tout ce qui est en rapport avec vos produits. Alors, ça peut être les informations produits, ça peut être l'entretien, ça peut être quelconque information supplémentaire en fonction de vos produits. Là, il n'y a pas vraiment de vérité générale sur la quantité de choses que vous devez mettre. Il faut juste vraiment que vous fassiez attention à mettre les bonnes choses, des choses intéressantes et importantes. Comment on fait ça ? Encore une fois, on va le faire dans des rangées réductibles pour justement que les mêmes informations ne soient pas sur toutes les fiches produits avec des champs méta. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici, on clique ici sur ajouter un bloc, on va ajouter une rangée réductible. Ensuite, on clique sur notre rangée réductible et là, vous voyez, on a 2 choses. On a d'abord un titre juste là et on a juste en dessous du contenu, le contenu de la rangée en l'occurrence. Donc ici, par exemple, ce que vous pourriez faire pour éviter de faire trop de champs méta, que ce soit trop complexe pour vous, vous pouvez mettre le même titre pour toutes vos fiches produits. Donc ça pourrait être fonctionnalité et vous pourriez laisser éventuellement une petite coche. On va dire qu'une petite coche, ça pourrait passer. Ça pourrait être autre chose. Moi, je vous recommande quand même éventuellement de mettre quelque chose de différent, d'un peu plus personnalisé si vous vouliez mettre autre chose ou rien du tout, ce qui est aussi évidemment tout à fait possible. Ensuite, la première chose qu'il va falloir faire, c'est donc ajouter le contenu de la rangée. On va donc cliquer ici sur connecter la source dynamique. On descend ici sur ajouter un champ méta. On est donc dans contenu de la rangée de la page, mais nous, on veut modèle actuel, on veut produit, vous voyez bien ici. Donc, il va falloir qu'on ajoute un champ méta de produit. On revient donc ici, on fait ajouter un champ méta. Ensuite, on peut soit ajouter un champ méta de page, mais nous, ce qu'on veut, c'est un champ méta de produit. Donc, on va encore revenir en arrière. On va bien dans produit. Et là, on va ajouter une définition. Donc, par exemple, on va mettre fonctionnalité, puisque c'est exactement ce qu'on a voulu faire au niveau du titre de notre contenu réductible. Et là, on peut mettre plusieurs lignes de texte, par exemple. On clique ensuite juste là sur enregistrer. Maintenant qu'on a fait ça, on ferme, on se rend dans produit, on va sur notre produit juste là, on descend un petit peu
et on a, comme vous pouvez le voir juste ici, fonctionnalités. Donc là, le but, ça va être de mettre des fonctionnalités de votre produit. Là, vous pouvez mettre tout un tas de choses. Ce qui peut être intéressant, c'est de le faire sous forme de bullet point. Comme ça, vous mettez des petits bullet points. Sur Mac, c'est option maj point. Sur Windows, sur PC, vous trouverez très facilement. Vous tapez comment faire un bullet point, tout simplement, sur Google. Et puis là, vous mettez pas mal de choses. Vous mettez fonctionnalité, hop, fonctionnalité 1. Et moi, je vais juste réitérer ça encore et encore. Mais vous voyez l'idée. Le but, c'est évidemment de le faire pour que vous ayez quelque chose de bien complet. Ensuite, on clique sur enregistrer et on va pouvoir revenir directement là où on était. On clique juste là, contenu de rangée, on va dans produit, on descend et là, on a fonctionnalité et voilà, ça va l'ajouter à l'intérieur. Hop, si je clique là, on a bien les fonctionnalités qui s'ajoutent. Donc faites pareil pour entretien par exemple, faites pareil pour d'autres informations si vous en avez. Ensuite, il va falloir proposer des produits complémentaires. Produits complémentaires, c'est extrêmement important. Donc on va descendre juste là, on clique sur ajouter un bloc. Ensuite, on va cliquer sur produits complémentaires. Et vous voyez que ça n'ajoute rien. C'est tout simplement vide pour l'instant. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur enregistrer, cliquer ensuite sur sortie. On va taper ensemble Shopify Search, hop, et ensuite on fait rechercher dans le Shopify App Store. Vous allez voir, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une application qui est gratuite. On prend la première ici, Shopify Search and Discovery, et on clique sur installer. Une fois que cette application sera installée, vous allez voir, elle va vous permettre deux choses majoritairement. C'est une application qui sert à filtrer, créer des filtres de recherche pour vos produits et ajouter des produits complémentaires. On va donc faire ça ensemble tout de suite. Une fois, voilà, que ça a bien été installé, on a tout ce qu'il nous faut ici. Personnaliser les filtres, nous, on n'en a pas besoin. Les synonymes de recherche, on n'en a pas besoin non plus. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller ici dans recommandations. On n'oublie pas d'épingler la navigation comme d'habitude. On clique sur recommandations. Et là, vous voyez, on a, hop, notre produit qu'on cherchait à l'instant. OK ? Et là, on peut ensuite, tout simplement, ajouter des produits complémentaires. Donc moi, là, en l'occurrence, j'ai pas de produit qui va vraiment avec, mais je vais ajouter, par exemple, le jus d'orange qui se situe juste ici. Et on va dire que c'est un produit complémentaire qui va avec. Évidemment, ne faites pas ça, mettez des produits qui vont vraiment avec, qui ont vraiment un sens. Ok, une fois que c'est fait, moi je vais retourner directement du coup dans mon thème et vous allez voir que ça va permettre tout de suite d'avoir exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire des produits fréquemment achetés ensemble. C'est une fonctionnalité qui vient d'Amazon à la base, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante. Voilà, pairs well with, et on va pouvoir cliquer sur produits complémentaires et mettre fréquemment acheté avec. On peut même le mettre sous forme de ligne réductible si on le veut. Ce serait évidemment une possibilité. C'est pas indispensable. Vous pouvez le mettre sous cette forme-là, tout simplement. Et c'est bien de mettre deux petits points pour vraiment que ce soit clair que c'est juste en dessous. Quantité maximale de produits affichés, évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs. Nombre de produits par page, c'est aussi possible. Pagination, etc. Carte de produit, on peut mettre en portrait ou en carré. Vous regardez un peu à quoi ça ressemble. Moi, je préfère largement en carré. Ça prend moins de place et c'est plus harmonieux. Et on active évidemment le bouton d'ajout rapide à ce niveau-là. Faut pas le faire ailleurs en général, mais ici, c'est indispensable parce que ça va vous permettre justement de l'ajouter. Et on clique sur enregistrer. Et là, pour la partie information produit qu'on a juste ici, nous avons terminé. On peut tout de suite du coup regarder à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même vraiment important de se projeter un petit peu et de se rendre compte de ce qu'on a fait. Donc pour faire ça, on clique sur sortie, on va dans notre produit, on vient juste ici, hop, et on va pouvoir cliquer sur afficher. Et voilà, là, on a pour l'instant une bonne visibilité de ce qu'on vient de construire ensemble. On a quelque chose de professionnel où les fonctionnalités sont masquées à l'intérieur. Vous pourriez les laisser ouvertes, par exemple, si vous n'en avez pas beaucoup. On a de la réassurance, on a nos badges de paiement, notre bouton ajouter au panier, du stock, de la quantité, des variantes. Ici, on a nos petits arguments marketing, le prix, livraison gratuite. On a les avis et le titre. Le titre ici, effectivement, 3 lignes. Ça, c'est un peu gros. On pourrait largement le réduire. Ce serait beaucoup plus intéressant même qu'il soit réduit parce que là, ça prend en l'occurrence beaucoup de place. Donc, je vous invite à le réduire. Ce sera plus sympa comme ça. Ok, maintenant que c'est fait, on arrive sur la deuxième partie qui est beaucoup plus courte. C'est qu'il va falloir ajouter 2-3 trucs. Alors, première chose, les bénéfices. Ok, les bénéfices, on va pouvoir les mettre sous deux formes. Premièrement, image avec texte. Donc, on se rend ici dans boutique en ligne. On clique juste à droite ensemble dans personnaliser. On revient sur page d'accueil, produit, puis produit par défaut. Et là, regardez, on va plus dans information produit, ça vous pouvez le fermer. Nous, on va directement dans ajouter une section.
Et là, ça devient hyper intéressant. Parce que c'est là que vous allez construire une véritable fiche produit. Là, pour l'instant, on est dans les informations produits. C'est très bien, c'est très important. Mais il est encore plus important d'aller plus loin que ça avec ce qu'on va faire ensemble. Donc, on clique sur image avec texte. Et là, il se passe plein de choses. Là, comme vous allez pouvoir le voir, on va pouvoir ajouter des images, du texte, du titre, etc. Le but, c'est évidemment de le faire avec des champs méta. Donc, c'est ce que vous allez faire à chaque fois. Donc, ici, connecter la source dynamique. Là, on est bien dans produit. On va donc cliquer sur ajouter un champ méta. On va, faire par exemple image bénéfice 1. On clique sur image bénéfice 1. Et là, il va falloir sélectionner le type. Et là, dans le type, on va tout simplement pouvoir mettre, fichier. Et voilà, comme ça acceptera directement les images et les vidéos, comme vous pouvez le voir juste là. On clique sur enregistrer. Là, on va ajouter un autre champ méta. On va mettre par exemple titre, titre bénéfice 1. On clique ici. Et là, on va mettre une seule ligne de texte. On enregistre. Et on va pouvoir mettre enfin une dernière. On va mettre texte bénéfice 1. On clique ici, plusieurs lignes de texte. Et on clique sur enregistrer. Et ensuite, maintenant, si on va dans le produit, c'est assez simple. Je pense que vous l'avez très bien compris. On vient ici. Et là, on a donc littéralement tout ce qu'il nous faut. On peut donc ajouter notre image, donc on peut faire sélectionner un fichier. Moi, je vais par exemple ajouter cette image-là. Le but, c'est d'ajouter une image différente, pas une image qui est déjà disponible en haut dans le petit carrousel. Titre bénéfice, on va mettre les meilleurs écouteurs pour accompagner votre vie. On va même mettre votre quotidien. Et là, on va du coup mettre plusieurs petites informations. Donc, le but, c'est de mettre 2-3 lignes. Ne mettez pas trop de texte, surtout. Mais mettez plusieurs choses. Donc là, on peut remettre, par exemple, fonctionnalité. Vous avez compris l'idée. Moi, c'est juste pour l'exemple, pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner à l'intérieur directement ici. On va cliquer ici sur image. Et puis là, on a image bénéfice 1. Et vous voyez tout de suite, voilà, ça s'ajoute. Et donc, il va falloir le faire de la même manière dans le texte. Juste là avec le titre. Donc, on a titre bénéfice 1. On enlève surtout tout le reste pour vraiment conserver uniquement ce qu'on veut. Et enfin, on fait la même chose avec le texte qui se situe juste là. On enlève d'abord le texte et ensuite, on vient bien ajouter texte bénéfice 1. Vous l'avez compris. Et maintenant qu'on a fait ça, on enlève le bouton, on peut enregistrer. Et on a donc tout ce qu'il nous faut. Vous pouvez évidemment réduire un petit peu l'image, faire une largeur d'image plus faible pour avoir quelque chose sous cette forme-là. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là, moi, je l'ai fait avec fonctionnalité, donc forcément, ça paraît un peu bizarre. Mais vous, si vous mettez 2-3 lignes de texte, ce sera très bien comme ça. Et ensuite, vous pouvez réitérer ça, en fait. Le but, c'est de le faire plusieurs fois. Je vais vous montrer à quoi est-ce que ça peut ressembler quand vous le faites suffisamment de fois pour que ce soit quelque chose d'intéressant. Sur une boutique qui est la boutique d'Asphalt. On se rend dans le e-shop. Et je vais prendre le premier produit que je trouve. On descend un petit peu, que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, eux là, ils l'ont fait à chaque fois. On a donc à chaque fois ici un titre, une image, un petit texte. Un titre, ici, une image, un petit texte, etc. Vous avez compris l'idée d'à quoi est-ce que c'est censé ressembler. C'est vraiment important que vous le fassiez comme ça. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une fiche produit complète. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus professionnel. Moi, en l'occurrence, je l'ai ajouté juste ici. Mes avis, il va falloir que je les mette en dessous. Mais vous avez compris l'idée. On a donc les avis clients. Donc, on va pouvoir revenir juste là. On revient directement sur notre page et on peut, remonter ça pour que les avis clients apparaissent en dessous. OK, ça, c'est bon, c'est fait. Donc, les avis clients, comme d'habitude, vous pouvez aller voir la vidéo qui est juste là. C'est la vidéo sur Trustoo. Je vous montre exactement comment mettre les avis clients sur votre boutique. Ensuite, on répond aux objections. Ça, c'est assez simple. On va cliquer sur ajouter une section encore une fois. Et là, on va mettre un contenu réductible. Mais vous allez voir que ça va ajouter quelque chose d'un peu plus gros. Au niveau du contenu réductible, là, on va pouvoir mettre, des questions. Nous sommes là pour y répondre, par exemple. Et puis ensuite, vous allez pouvoir lister différentes questions. Alors, le but, c'est que soit vous fassiez des petites questions. Donc, on peut mettre un petit conteneur de rangée pour que vous voyez à quoi ça ressemble, un conteneur de section. Moi, j'aime bien le conteneur de section. Mais quelque chose d'un peu plus intéressant. Et on peut, changer la couleur pour qu'on le voit mieux. Au niveau des questions, ça se passe juste là. Et là, vous allez encore pouvoir soit le faire avec des champs méta. Des champs méta, c'est quasiment illimité. Vous pouvez vraiment mettre autant que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez mettre question 1, etc. Et quand vous allez sur d'autres produits, je ne sais pas si vous avez bien compris ça, mais quand vous allez sur d'autres produits, si par exemple, là, moi, je clique sur sortie, que je vais sur produit et que je vais sur mon jus d'orange et que je descends un petit peu,
bah hop, vous voyez tout ce qu'on a créé, BP1, 2, 3, fonctionnalités, images, etc. Bah c'est aussi là, hein. Le but, c'est que ce soit sur toutes vos fiches produits. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc, une fois que vous avez commencé à créer ça, bah en fait, après, les possibilités sont assez illimitées. Vous pouvez évidemment le faire pour répondre aux différentes objections. Un petit mot sur la marque. Donc, maintenant qu'on a fait cette partie-là, le petit mot sur la marque, bah, c'est avec une section qu'on va appeler une multicolonne. On clique donc ici sur ajouter une section. On vient sur multicolonne. Et là, bah, vous allez pouvoir mettre un petit mot sur la marque. Le but, ça va être que dans chaque colonne, ici, vous mettiez une petite image. Moi, je vous mets juste une petite image d'exemple. Hop, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut correspondre. Le but, ça va être de faire quelque chose d'assez joli, d'assez cohérent, quelque chose qui prend pas non plus trop de place, vous vous en doutez. Hop, adapté à l'image, on peut faire en cercle. Et on peut faire un tiers de largeur, comme ça, voilà. Là, on a quelque chose de plus intéressant. Vous pouvez mettre une petite image à chaque fois, un petit mot sur la marque avec vision, valeur, par exemple. Vous pouvez mettre aussi si c'est des produits faits à la main, à quel endroit c'est, etc. Vous pouvez aussi, évidemment, c'est ce que je vous recommande vivement, faire quelque chose qui ressemble à une photo avec votre équipe, ou une photo de vous-même, ou une photo de vous en train de bosser. Bref, tout un tas de possibilités pour créer de la confiance et du lien. Ensuite, une fois que vous aurez fait tout ce qu'il faut ici au niveau du petit mot sur la marque, bah, il va falloir ajouter un chat en direct. Bah là, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur Wheeldesk. C'est une vidéo qui va énormément vous aider. Vous allez vraiment en avoir besoin. Ça va vous permettre de créer tout un système d'aide où vous allez pouvoir répondre aux questions de manière automatique avec l'IA. Bref, c'est une vidéo géniale. Donc allez voir ça, ça va beaucoup vous aider. Et enfin, la dernière petite chose à mettre, eh bien, c'est hop, ce qui se passe juste ici, produit associé. Vous pouvez le descendre. On peut le laisser comme ça. Donc cliquez sur le petit œil pour que ça s'affiche. On clique ici et vous aimerez aussi, on met 2 petits points et voilà, vous avez l'entièreté de votre fiche produit qui est prête et vous pouvez cliquer juste là pour aller voir la vidéo sur Wheeldesk justement pour créer un chatbot génialissime sur votre boutique avec l'IA. Bref, quelque chose de très avancé. À bientôt.